Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Français Dynamique. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est très important pour moi. Peut-être qu'on t'a déjà dit que pour apprendre plus, pour progresser, il fallait tout faire plus rapidement. Par exemple, prendre des cours de français intensifs, regarder plusieurs films ou regarder une série tous les jours, ou alors même lire un livre par semaine. Je pense que c'est un grand problème quand on apprend une langue de vouloir aller vite. C'est vraiment une erreur que commettent beaucoup de personnes. Quand on apprend une langue, on est un peu comme un enfant. D'ailleurs, on le compare souvent avec des bébés. Quand le bébé est tout petit, il écoute seulement la langue, mais il ne parle pas. Après 1 an, il commence à dire quelques mots et au fur et à mesure, il parle, mais il ne parlera pas clairement avant ses 5 ou 6 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faudrait 5 ou 6 ans pour apprendre une langue? Ça, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, je voudrais marquer ce point sur le fait de devoir apprendre une langue en 3 mois ou en 6 mois. Parce que c'est impossible. Bon, déjà, ça va dépendre de notre objectif. Peut-être que parfois, on n'a pas le choix, on doit aller en France, y vivre, y travailler, et dans ce cas, l'apprentissage va être beaucoup plus rapide. Mais je considère qu'une langue, ça se savoure, non? On peut mettre du temps et profiter de l'apprentissage. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la lecture rapide. C'est encore une fois quelque chose que je trouve vraiment dommage de faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent aller plus vite, apprendre plus de choses. Tout est vraiment très rapide. On scrolle sur Instagram, sur TikTok. On prend à peine le temps de profiter vraiment de quelque chose, d'une vidéo, d'un livre, d'un film, de la vie, tout simplement. C'est un sujet un peu psychologique que je touche là aujourd'hui, mais ça me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il faut apprendre à ralentir. En fait, j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps sur les techniques pour apprendre plus vite, les techniques de lecture rapide. Alors, il y a des techniques pour lire rapidement dans ta langue qui sont par exemple de retirer cette petite voix dans ta tête quand tu lis, ou alors de lire en diagonale, de suivre la lecture avec un stylo, ou alors d'essayer de capter les mots les plus importants dans les pages pour comprendre l'histoire. Et en fait, on a l'impression que si on ne lit pas 50 ou 100 livres par an, alors c'est que finalement, on n'est pas des bons lecteurs. Et alors, il y a un gros problème dans tout ça, c'est que lire vite ne veut pas dire comprendre vraiment le livre. J'en avais parlé plusieurs fois dans mon atelier de lecture avec les personnes qui sont inscrites, mais pour moi, c'est vraiment important de mettre un point d'honneur sur le slow reading, ou alors, comme on pourrait dire peut-être en français, lire tranquillement, lire lentement. En fait, c'est quelque chose qu'on va réapprendre à apprécier. La lecture, pour moi, c'est un plaisir. Ça doit être quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc, ce n'est pas nécessaire de lire un livre par semaine, surtout dans une langue étrangère. Alors, c'est vrai que parfois, on est pris dans l'histoire, on a envie de continuer parce qu'on est vraiment intéressé par l'histoire et pourquoi pas? Je pense malgré tout qu'il faut lire parce qu'on aime ça, parce qu'on veut passer un bon moment. En fait, dans la lecture rapide, peut-être que tu gagnes du temps, que tu vas pouvoir lire plus de choses, que tu vas avoir plus de temps pour faire plein de choses, mais tu vas perdre en profondeur. Peut-être que tu ne vas pas capter tous les détails qui pourraient être importants, alors que dans la lecture plus tranquille, tu vas perdre du temps, entre guillemets, mais évidemment, tu vas gagner en compréhension, tu vas pouvoir plus comprendre ce que tu lis, tu vas gagner aussi en mémoire parce que ce que tu vas lire, tu vas pouvoir le mémoriser plus facilement, le voir écrit plusieurs fois dans plusieurs contextes. Et alors, quand on veut apprendre le français, par exemple, c'est très important de prendre notre temps pour lire parce qu'on va pouvoir découvrir des structures de phrases, des nouveaux mots, des nouvelles expressions, peut-être pouvoir réécrire les choses qu'on a aimées. Je conseille toujours d'avoir un petit carnet quand on veut lire en français pour pouvoir noter
les expressions qu'on trouve intéressantes, les phrases qu'on a aimées dans le dernier chapitre qu'on a lu. Et finalement, comme ça, on va pouvoir plus comprendre et profiter d'un livre. Alors, dans mon atelier de lecture, on fait de la lecture tranquille, de la lecture lente. Je pense que lire 5 à 10 pages maximum par jour est amplement suffisant. Comme je l'ai déjà dit, l'important c'est de créer une routine quand on veut commencer à lire en français. Donc on peut lire un chapitre par jour, on peut lire 5 pages. Voilà, l'important c'est de dire ok, ce matin je vais lire 15 minutes en français. Et demain matin, je ferai pareil. Finalement, c'est ça qui va nous permettre d'apprendre plus facilement une langue à travers la lecture. J'ai réfléchi à quelque chose pour mon atelier de lecture dernièrement et je pense que à partir du mois de juillet, on lira un livre tous les 2 mois. Ce qui, à la fin de l'année, fait 6 livres par an. Et je trouve vraiment que si tu arrives à garder ce rythme de lecture, 6 livres par an en français, c'est quelque chose de génial. En plus, tu te souviendras vraiment de chaque histoire puisqu'on a pris 2 mois pour le lire. C'est pas quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps pendant ta semaine et à la fois c'est un contact que tu vas garder avec la langue française. En ce moment, on est en train de lire la très catastrophique Visite du zoo de Joël Dicker et c'était pour moi important de ne pas mettre plus de 40-45 pages par semaine. Alors c'est écrit assez gros et ce ne sont pas 40 pages condensées. Et par exemple, moi, 40 à 45 pages, je les lis en à peu près 40 minutes. Alors, n'hésite pas à télécharger gratuitement la liste de recommandations de livres que j'ai faites selon ton humeur, si tu as envie de passer un bon moment, si tu as envie d'être ému. J'ai préparé une liste donc de livres que j'ai lus et que je considère qui sont adaptés aux apprenants de français et qui vont être à la fois bénéfiques parce que tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses en même temps. Ce ne sont pratiquement que des livres du 21e siècle. C'est quelque chose qui est important pour moi aussi parce que je veux que mon atelier de lecture se centre sur l'apprentissage du français moderne à travers des livres donc modernes. Alors tu peux télécharger juste en dessous gratuitement cette liste si ça t'intéresse. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.